Large succès donc du Sporting, 5-1 face au National. Notez 3 victoires à l'extérieur lors de cette 17e journée, celle de Belenenses à Setúbal, celle de Coimbra à Naval et la plus marquante donc celle d'Amadora au FC Porto. Au classement, le FC Porto reste en tête mais son capital point s'est réduit après 2 défaites consécutives. Le Sporting revient à 3 longueurs. Benfica est à 4 points. Derrière, c'est le trou, il est abyssal. Braga pointe à la 4e place à 12 longueurs du leader. Et en bas de classement, Setúbal et Aves sont en difficulté. Le championnat espagnol marqué par la crise au Real, les Madrilènes battus à Santiago Bernabéu par l'Levante 1-0. Le FC Barcelone partage les points à Osasuna, tout comme Séville à domicile contre la Real Sociedad. Notez la victoire cruciale du Betis de Luis Fernandez. Au classement, le FC Barcelone compte toujours 1 point d'avance sur le FC Séville, 4 sur Valence en deuxième partie de classement. Il y a bien un effet Luis Fernandez au Betis. Le club sévillan remonte à la 14e place mais reste à 2 longueurs de premier relégable. Suivez la saison 2006-2007 de Ligue 1 en direct sur Eurosport.fr. Infos, interviews et analyses de nos envoyés spéciaux. Tous les matchs en direct minute par minute. En vidéo, les interviews des entraîneurs et des meilleurs joueurs. Vivez la saison de Ligue 1 en direct sur Eurosport.fr. Eurogoals, 3e et dernière partie consacrée au championnat néerlandais avec la rencontre au sommet entre le PSV Eindhoven 1er et la Z Alkmaar 3e. Et les visiteurs ont surpris leur hôte en l'emportant 3-2. Ajax balaye Feyenoord 4-1. Eindhoven domine toujours le classement et ça se resserre dans la lutte à la 2e place. Christophe Bureau. « 33 300 spectateurs au Philips Stadion d'Eindhoven pour le choc de cette 23e journée. Le PSV, leader du championnat, accueille le 3e, la Z Alkmaar. 9 points séparent les deux clubs. La Z dans l'obligation de s'imposer pour rester dans la course au titre. Le PSV qui avait remporté le match aller disputé le 22 octobre dernier. Une victoire 3-1 pour l'équipe de Ronald Koeman. D'Acosta, Mendes et Koné avaient marqué sur la pelouse de la Z. Il y a donc une volonté de revanche pour les hommes de Louis van Gaal.
Et on comptera bien sûr du côté d'Alkmaar sur l'expérimenté géorgien Shota Arveladze, le capitaine, et sur Moussa Dembélé, l'international belge. Le coup d'envoi de cette rencontre. Le PSV qui a une belle occasion de creuser l'écart au classement. Le champion en titre qui vise un 17e sacre avec un premier ballon d'attaque pour les joueurs du PSV. Déjà installé dans la moitié de terrain de la Z. Un ballon contré et le premier corner pour l'équipe de Ronald Koeman, dont la dernière défaite à domicile remonte au 18 décembre 2004. Dernière défaite à domicile en championnat, c'était contre Roda. 37 matchs consécutifs sans défaite dans ce Philips Stadion. Jefferson Farfan avec un corner au point de pénalty, un sauvetage sur la ligne, sur la tête d'Alex, le défenseur brésilien. La première occasion de cette rencontre. Et ça chauffe déjà dans la surface de réparation de la Z. Un sauvetage miraculeux. Et toujours 0-0 après 20 minutes dans cette rencontre. Toujours la domination des joueurs du PSV. Attention à cette attaque, peut-être une possibilité de frappe. La frappe est cadrée, c'est l'ouverture du score, signé Jefferson Farfan. Un bon décalage de Philippe Cocu et le Péruvien qui inscrit son 13e but de la saison. Félicité notamment par Patrick Kluivert, remplaçant pour cette rencontre. Il termine sa carrière du côté d'Eindhoven. On revoit la petite talonnade et cette frappe du Péruvien Farfan hors de portée du gardien Khalid Sinou, le gardien marocain de la Z, et le PSV qui mène à 1-0. Première période totalement dominée par les partenaires de Farfan qui débordent ici. Le centre au point de pénalty, la tête de Koné, bien capté par Sinou. Aruna Koné, là, oublié par la défense. Et encore un bon travail préparatoire de Jefferson Farfan. Le temps additionnel de la première période avec enfin une réaction de la Z. Et peut-être une possibilité avec une frappe croisée qui n'inquiète pas Gomes, le gardien brésilien. Et le coup de sifflet de l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score d'un but à 0 en faveur du PSV. Et le premier changement qui intervient avec l'entrée en jeu de Nourdine Boukari, le Marocain, à la place de Barry Obdam. C'est peut-être le titre qui se joue sur cette rencontre. Attention à ce ballon avec dans la surface de réparation le centre au point de pénalty, un ballon mal repoussé. Moussa Dembélé qui tente sa chance et l'égalisation signé Moussa Dembélé, l'international belge, qui sur une frappe à ras de terre trompe Gomes. Match relancé après 5 minutes dans cette seconde période sur un mauvais renvoi d'Alex. Il a pris tout son temps là pour ajuster le gardien. Le contrôle et la frappe pied gauche. Et ce but a regonflé le moral des joueurs de Louis van Gaal avec une nouvelle offensive. Julian Jenner sur le côté qui tente de déborder face à Jason Culina, l'Australien. Une reprise de la tête et la parade de Gomes, Shota Arveladze là qui n'a pas trouvé l'ouverture. Mais ça chauffe pour la défense du PSV, en difficulté depuis le coup d'envoi de la seconde période.
Les joueurs du PSV n'ont pas réussi à faire le break.